Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, imaginez une porte invisible, derrière laquelle s'étend un océan infini de secrets divins, où les djinns tremblent, les cœurs s'illuminent et les portes du paradis s'entr'ouvrent. Cette porte s'appelle Ayat al-Kursi, le verset 255 de Surat al-Baqarah, renfermant l'Ism al-Azam, le nom suprême d'Allah caché depuis des millénaires. Une récitation sincère peut briser les chaînes du mal, ouvrir la vision spirituelle et attirer la protection éternelle. Bienvenue sur Voix du Ciel. Si vous êtes prêts à plonger dans ces mystères qui changent les vies, abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah et partagez-la pour ouvrir ses portes à des autres cœurs. Allons-y ensemble. Chapitre 1. La nuit où Ayat al-Kursi fut révélée. Le verset qui fit trembler les cieux et obligea même les djinns à confesser leur impuissance. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce premier chapitre de notre série Ayat al-Kursi, la clé des secrets divins sur Voix du Ciel. Ce soir-là, à Médine, une nuit comme les autres en apparence, une lumière descendit des cieux les plus élevés jusqu'au cœur du prophète Muhammad. Une lumière qui ne se contenta pas d'éclairer une maison ou une ville, elle secoua l'univers entier. Ce verset, le 255 de Surat al-Baqarah, que nous appelons Ayat al-Kursi, est considéré par les savants comme le plus grand verset du Coran. Pourquoi ? Parce qu'il contient des secrets si profonds, si puissants, que même les djinns, les shaitans et les forces invisibles du mal furent forcés d'avouer leur impuissance face à lui. Imaginez, derrière une porte fermée depuis des millénaires, s'ouvre un océan infini de mystères divins. Ayat al-Kursi est la clé de cette porte. À l'intérieur, il y a l'Ism al-Azam, le nom suprême d'Allah, caché et protégé. Un nom dont la simple invocation sincère peut faire tomber les montagnes, guérir les cœurs brisés et faire fuir les armées de Shaitan. Ce verset n'est pas seulement des mots, c'est une arme vivante, une lumière qui perce les ténèbres les plus épaisses, un bouclier qui ne se brise jamais. Ce soir-là, quand Jibril alayhi salam descendit avec ces paroles, les cieux frémirent, les étoiles s'inclinèrent, et les djinns qui espionnèrent les cieux rapportèrent à leur maître. Un verset a été révélé qui nous brûle comme du feu. Les savants, depuis des siècles, pleurent en le récitant, car ils sentent que chaque mot est une porte vers la proximité d'Allah. Les pieux rapportent que quand ils le lisent avec le cœur, ils voient des lumières qu'aucun œil humain ne peut décrire. Et les ennemis d'Allah, les sorciers, les magiciens noirs, les djinns rebelles, tous tremblent à sa simple mention. Pourquoi ? Parce qu'Ayat al-Kursi n'est pas un verset ordinaire. Il est le résumé de toute la grandeur d'Allah, sa vie éternelle, sa subsistance infinie, sa science absolue, sa puissance sans limite. Il dit « Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum » Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Son Kursi embrasse les cieux et la terre. Il ne connaît ni fatigue ni sommeil. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux. Rien ne lui est caché. Ce verset contient 9 phrases miraculeuses, symétriques comme un joyau divin, où chaque mot répond à un autre, comme si Allah avait tissé un tissu de lumière parfait. Les savants disent que si vous lisez Ayat al-Kursi 1000 fois pendant 40 jours, avec tauba sincère, concentration profonde et amour pour Allah, les portes des secrets s'ouvrent, la vision spirituelle, basira, s'éveille, les cœurs se purifient, les difficultés disparaissent, et parfois même Allah accorde des ouvertures extraordinaires. Mais attention, ce n'est pas de la magie, c'est la réponse d'Allah à la sincérité. Le prophète a dit, le plus grand verset du Coran est Ayat al-Kursi. Rapporté par An-Nasa'i. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu le savait déjà dans son cœur, avant même que le prophète ne le dise. Quand le messager d'Allah lui demanda « Quel est le plus grand verset du livre d'Allah ?» Ubay répondit spontanément avec Ayat al-Kursi. Le prophète toucha sa poitrine et dit « Que la connaissance te soit bénie, ô Abu al-Mundhir. » Ce geste montre que ce verset est spécial. Il touche directement le cœur. Et écoutez cette histoire qui fait pleurer les cœurs. Abu Huraira radiyallahu anhu, chargé de garder les dates de la Sadaqa, vit les provisions diminuer mystérieusement.
La troisième nuit, il attrape une créature, un djinn sous forme d'enfant, avec une main comme une patte de chien et des poils comme ceux d'un chien. Le djinn supplie « Laisse-moi partir et je te dirai un secret qui te protégera pour toujours. » Abu Huraïra accepte. Le djinn révèle « Quand tu vas te coucher, lis Ayat al-Kursi jusqu'à la fin. Allah enverra un ange qui te gardera jusqu'au matin et aucun shaitan ne pourra t'approcher. » Le lendemain, le prophète confirme « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. » Rapporté par Bukhari. Imaginez. Un djinn, ennemi juré des humains, trahit son camp par peur d'Ayat al-Kursi. Ce verset crée un mur de feu divin autour de vous. Les savants disent que ce verset est une forteresse. Les djinns fuient, les sorts se brisent, les cauchemars s'évaporent. Mais ce n'est que le début. Ce verset contient l'ism al-Azam, le nom suprême dont la simple invocation sincère fait répondre Allah immédiatement. Les grands maîtres comme Ibn Arabi, Ghazali et les imams des 4 écoles ont dit que ce nom est caché dans Ayat al-Kursi et que celui qui le comprend avec le cœur voit Allah dans chaque atome de l'univers. Frères et sœurs, ce soir-là à Médine, quand Jibril descendit avec ces mots, ce n'était pas seulement un verset qui fut révélé, c'était une arme, une lumière, une clé qui ouvre les cœurs fermés, qui chasse les ténèbres, qui élève l'âme vers son Créateur. Commencez dès maintenant. Asseyez-vous dans un endroit calme, purifiez votre intention, lisez Ayat al-Kursi lentement, méditez sur chaque mot. Vous sentirez une présence divine vous entourer, comme si l'univers entier se prosternait avec vous. Que Allah fasse d'Ayat al-Kursi notre lumière dans les ténèbres, notre bouclier contre le mal et notre clé vers sa proximité. Si ce chapitre vous a fait frissonner devant la puissance révélée cette nuit-là à Médine, si vous ressentez déjà l'envie de réciter Ayat al-Kursi avec tout votre cœur, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche pour ne rien manquer de ces mystères divins. Likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah fait de Ayat al-Kursi ma lumière et mon bouclier éternel. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils découvrent eux aussi cette révélation qui a secoué l'univers. Qu'Allah vous récompense abondamment et fasse descendre sa baraka sur vous par ce verset béni. Chapitre 2. El, Ism al-A, Zam caché dans Ayat al-Kursi, le nom suprême qui fait répondre Allah et ouvre les portes du ciel. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre série Ayat al-Kursi, la clé des secrets divins, sur Voix du Ciel. Après avoir revécu la nuit bouleversante de sa révélation à Médine, où ce verset fit trembler les cieux et força même les djinns à confesser leur faiblesse, nous allons maintenant plonger dans le cœur le plus profond et le plus précieux de ce verset. El Ism al-Azam, le nom suprême des Allah. Ce secret divin si puissant que les plus grands savants en ont pleuré, que les cœurs purs, elles, ont cherché toute leur vie, et que les pieux considèrent comme la clé ultime pour que les duas soient acceptés et que les portes fermées ouvrent. Préparez vos cœurs à une émotion intense, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre façon de prier, de vivre et d'espérer pour toujours. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique, rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud et Nasa'i, le plus grand nombre d'Allah, Ism al-Azam, celui par lequel, quand on invoque Allah, il répond, et quand on lui demande quelque chose, il donne, se trouve dans 3 versets du Coran. Parmi ces versets, les savants ont toujours pointé vers Ayat al-Kursi comme le lieu le plus probable, le plus lumineux, le plus concentré de ce nom suprême. Imaginez, frères et sœurs, un nom si puissant qu'il fait répondre à Allah immédiatement, un nom si saint qu'il est caché comme la nuit du Qadr est cachée dans Ramadan, un nom dont la simple invocation sincère peut déplacer des montagnes spirituelles, faire tomber les barrières du destin, guérir les cœurs brisés, ouvrir des portes closes depuis des années et même changer le cours d'une vie entière. Ce nom n'est pas donné à n'importe qui, il est réservé aux cœurs purs, aux âmes qui cherchent Allah avec amour et humilité, à ceux qui ne veulent rien d'autre que sa satisfaction. Les savants ont débattu pendant des siècles quel est exactement l'Ism al-Azam. Est-ce Allah seul, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hayy Al-Qayyum ou une combinaison? Mais la majorité des grands maîtres spirituels, Ibn Arabi, Ghazali, Abu Hanifa, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu,
Abdul Qadir al-Jilani, Imam Rabbani, ont tous à leur manière tourné leur regard vers Ayat al-Kursi comme le réceptacle le plus pur et le plus complet de ce nom suprême. Pourquoi? Parce que ce verset, du début à la fin, est une explosion de la grandeur d'Allah. Allahu, le nom le plus grand, qui englobe toute la divinité. La ilaha illa huwa, le tawhid absolu qui rejette toute association et toute idole. Al-Hayy, le vivant éternel qui ne connaît ni mort ni sommeil. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et fait subsister tout l'univers à chaque instant. Puis il décrit sa science infinie, son coursi immense, sa non-fatigue, son contrôle absolu. Tout cela forme un tableau complet de qui est Allah. Les savants disent, l'ism al-Azam n'est pas seulement un mot. C'est une réalité spirituelle qui se manifeste quand le cœur est pur, quand l'intention est sincère, quand l'âme est proche d'Allah. Ibn Arabi expliquait que ce nom apparaît comme une lumière intérieure au moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Ghazali affirmait « Dire l'ism al-Azam sans purification du cœur, c'est comme frapper à une porte fermée. Mais avec un cœur purifié, la porte s'ouvre d'elle-même. » Et écoutez cette histoire qui fait pleurer les cœurs. Un homme pieux, très pauvre, avait une dette énorme. Il ne voyait aucune issue. Un jour, un savant lui dit « Récite Ayat al-Kursi 1000 fois par jour pendant 40 jours, avec taouba sincère et certitude qu'Allah répondra. » L'homme le fit. Il pleurait à chaque récitation, demandant pardon pour ses négligences. Au 37e jour, un inconnu frappe à sa porte. Un homme riche qui l'avait aidé autrefois, qui venait lui annoncer qu'il avait remboursé toute sa dette sans rien demander en retour. L'homme tomba en prosternation, en larmes. « Oh Allah, tu as répondu par ton nom suprême. » Frères et sœurs, l'ism al-Azam n'est pas une formule magique. C'est la manifestation de la proximité avec Allah. Quand vous récitez Ayat al-Kursi en comprenant que Allah est le vivant éternel, le seul qui subsiste, le seul qui contrôle tout, votre cœur se remplit d'amour, de crainte et d'espoir. Et c'est cet amour qui fait que vos duas sont acceptés. Les pieux recommandent récitez Ayat al-Kursi 100 fois par jour pour les besoins urgents, 1000 fois sur 40 jours pour les grandes épreuves, avec concentration totale, en visualisant le Kursi immense qui enveloppe votre vie. Terminez toujours par Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ô vivant, ô subsistant, par ta miséricorde, je cherche secours. Vous sentirez alors les portes s'ouvrir, dettes payées, cœur réconcilié, maladie soulagée, peur dissipée. Parce que ce verset invoque directement l'ism al-Azam, le nom qui fait trembler l'univers. Que Allah nous fasse découvrir son nom suprême dans nos cœurs et accepte nos duas par sa baraka. Si ce chapitre vous a fait vibrer d'une émotion devant la puissance cachée de El Ism al-Azam dans Ayat al-Kursi, si vous ressentez déjà l'envie de commencer ce word avec tout votre cœur, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche pour ne rien manquer de ces secrets divins. Likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, fais-nous découvrir ton ism al-Azam et accepte nos duas. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils découvrent eux aussi ce trésor caché. Qu'Allah vous récompense abondamment et fasse de son nom suprême votre clé vers le paradis. Chapitre 3. Le Kursi d'Allah, l'immense réalité cosmique qui englobe les cieux, la terre et fait trembler l'esprit des savants. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 3e chapitre de notre série Ayat al-Kursi, la clé des secrets divins, sur Voix du Ciel. Après avoir ressenti la puissance protectrice de ce verset qui fait fuir les djinns et les forces du mal, et après avoir effleuré le mystère de El Ism al-Azam qui y est caché comme un trésor divin, nous allons maintenant nous arrêter sur elle. Un des secrets les plus vertigineux et les plus émerveillants du Coran, le Kursi des Allah. Ce mot Kursi, N, est pas une simple chaise ou un trône matériel comme nous, imaginons avec notre petit esprit humain. Non. C'est une réalité cosmique si gigantesque, si inconcevable que tout notre univers, avec ses 2 trillions de galaxies, ses milliards d'étoiles, ses trous noirs, ses nébuleuses infinies, n'est qu'un point minuscule, un grain de poussière, un anneau perdu dans un désert sans fin face à lui.
Préparez vos cœurs à vaciller, à s'humilier, à pleurer d'admiration devant la grandeur d'Allah, car comprendre ne serait-ce qu'un peu le Kursi, c'est commencer à réaliser qui est vraiment notre Seigneur. Et pourquoi nous devons nous prosterner devant lui jour et nuit. Allah dit dans Ayat al-Kursi, ce verset béni, « Wasiya kursiyuhus samawati wal arda » Son Kursi embrasse les cieux et la terre. Le prophète Muhammad, dans un hadith rapporté par Ibn Hibban et authentifié par les grands savants, a donné une comparaison qui fait perdre la raison à l'esprit humain. Les 7 cieux par rapport au Kursi sont comme un anneau jeté dans un vaste désert. Et le Kursi lui-même, par rapport à l'arche d'Allah, est comme un anneau jeté dans un désert immense. Méditez cela, mes frères et sœurs. Prenez une bague, un anneau minuscule que vous portez au doigt. Imaginez maintenant le désert du Sahara, le plus grand désert chaud du monde, des millions de kilomètres carrés de sable infini. Jetez votre anneau au milieu de ce désert. Cet anneau, c'est l'ensemble des 7 cieux. Le premier ciel, le deuxième, jusqu'au 7e, avec toutes les étoiles, les planètes, les galaxies, la Voie lactée, Andromède, les amas de galaxies, les filaments cosmiques, toute la matière visible et invisible que nos télescopes les plus puissants peuvent détecter. Tout cela, notre univers observable de 93 milliards d'années-lumière de diamètre, n'est que un minuscule anneau perdu dans le désert du Kursi. Maintenant, multipliez ce désert par l'infini, par l'inimaginable. Voilà l'arche d'Allah, le trône divin. Le Kursi n'est qu'un grain de sable dans ce désert infini. Subhanallah. Notre cerveau, limité par la matière, ne peut même pas concevoir cette immensité. Les savants comme Ibn Abbas radiyallahu anhu ont dit « Le Kursi est le lieu où repose la connaissance d'Allah ». Hassan al-Basri a ajouté « Le Kursi est la science divine. Tout ce qui est, a été et sera est contenu dans le Kursi ». Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a décrit avec une précision qui donne le vertige. Chaque pied du Kursi est aussi grand que la totalité des 7 cieux et des 7 terres réunies. Le Kursi est placé devant l'arche et 4 anges le portent, chacun avec 4 visages. Leurs pieds reposent sur des pierres situées derrière les 7 terres. Entre les porteurs du Kursi et ceux de l'arche, il y a 70 voiles de lumière et 70 voiles de ténèbres. Si ces voiles n'existaient pas, la lumière des porteurs de l'arche brûlerait ceux du Kursi. Imaginez, 4 anges colossaux portant un Kursi si vaste que les 7 cieux et les 7 terraines en occupent qu'une infime partie. Et même ces anges sont séparés de l'Awarsh par 140 voiles, lumière et ténèbres, tellement la gloire d'Allah est écrasante. Si un seul de ces voiles était levé, la lumière divine consumerait tout ce qui est en dessous. Frères et sœurs, cette description n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous humilier devant notre Créateur. Notre univers entier, avec ses lois physiques parfaites, ses atomes qui bougent à une vitesse folle, ces galaxies qui tournent en harmonie depuis 13,8 milliards d'années, tout cela n'est qu'une petite création à l'intérieur du Kursi. Et le Kursi N est que une petite création à elle, intérieure de elle, Arche. Et l'Arche est une création d'Allah, rien face à sa grandeur absolue. Comment alors oserons-nous pécher devant un tel Seigneur? Comment négliger la prière, le dhikr, le repentir? Comment attacher notre cœur à ce monde éphémère alors que notre Seigneur est Al-Hayy, Al-Qayyum, celui qui ne dort jamais, qui ne se fatigue jamais, qui soutient chaque atome à chaque instant? Les pieux pleuraient en récitant ce verset. Ibn Arabi disait « Celui qui comprend vraiment le Kursi voit Allah dans chaque atome de l'univers et tremble de amour et de crainte. » Ghazali affirmait « Le Kursi est le miroir de la science divine. Tout ce qui existe est sous son contrôle et rien ne le fatigue. » Commencez dès maintenant à méditer. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux, lisez Ayat al-Kursi lentement et imaginez le Kursi immense qui englobe tout ce que vous voyez, tout ce que vous ne voyez pas. Vous sentirez votre ego fondre, votre cœur s'humilier et une paix profonde, une certitude absolue descendre sur vous. Frères et sœurs, ce verset nous dit « Allah est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Il contrôle tout, il sait tout, il ne se lasse jamais. Alors, pourquoi craindriez-vous les créatures? Pourquoi attacheriez-vous votre cœur à autre chose qu'à lui?
Que Allah nous fasse comprendre la grandeur de son coursi, qu'il nous humilie devant sa majesté et qu'il nous élève par sa miséricorde. Si ce chapitre vous a fait trembler devant l'immensité du coursi et vous a donné envie de réciter Ayat al-Kursi avec une humilité plus profonde, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche pour ne rien manquer de ces mystères divins. Likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, fais-nous comprendre la grandeur de ton kursi et humilie nos cœurs devant toi. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils découvrent cette immensité divine qui change tout. Qu'Allah vous récompense abondamment et fasse de son kursi notre protection éternelle. Chapitre 4. Le miracle de la protection invisible. Comment Ayat al-Kursi fait fuir les djinns, brise les sorts et transforme les vies en quelques jours. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 4e chapitre de notre série Ayat al-Kursi, la clé des secrets divins sur Voix du Ciel. Après avoir contemplé l'immensité vertigineuse du Kursi d'Allah qui englobe les cieux et la terre comme un anneau perdu dans un désert infini, nous allons maintenant entrer dans le domaine le plus concret, le plus vivant et le plus émouvant de ce verset. Sa protection surnaturelle et ses miracles quotidiens. Ce chapitre va vous faire vivre des histoires vraies qui ont changé des vies, des témoignages, qui font pleurer des récits de djinns fuyant terrorisés de sorts brisés en une nuit de maisons hantées, devenues havres de paix, de cœurs angoissés, trouvant soudain le repos. Préparez vos cœurs à être secoués, car Ayat al-Kursiyen est pas seulement un verset à réciter. C.A. est une arme vivante de Allah, une lumière qui perce les ténèbres les plus épaisses, un bouclier qui ne se brise jamais quand on l'utilise avec foi sincère et concentration profonde. Le prophète Muhammad a révélé un secret qui a traversé les siècles et qui continue à transformer des vies aujourd'hui. Dans le célèbre hadith d'Abu Huraira, rapporté par Bukhari et Muslim, Abu Huraira gardait les dates de la sadaqa. Chaque jour, les provisions diminuaient mystérieusement. La 3e nuit, il reste éveillé pour surveiller. Soudain, il voit une créature de la taille d'un enfant, avec une main comme une patte de chien et des poils comme ceux d'un chien. Il lui dit « Salam !» Le djinn répond au salam. Abu Huraira lui demande « Es-tu djinn ou humain ?» Il répond « Djinn ». Puis Abu Huraira dit « Donne-moi ta main ». Le djinn tend sa main. Elle est froide, rugueuse, comme celle d'un animal. Abu Huraira demande « Pourquoi viens-tu » Le djinn avoue « Je suis dans le besoin, je suis pauvre, je suis dans une situation difficile. » Abu Huraira lui donne des dates et le laisse partir. Le djinn promet « Je ne reviendrai plus ». Le lendemain, il va voir le prophète qui lui dit « Ô Abu Huraira, que s'est-il passé avec celui que tu as attrapé cette nuit ?» Abu Huraira raconte tout. Le prophète dit « Il t'a menti, il reviendra ce soir. » La 2e nuit, le djinn revient. Abu Huraira l'attrape à nouveau. Le djinn supplie encore, jure, promet. Abu Huraira le laisse partir. Le prophète dit le lendemain « Il t'a menti encore, il reviendra cette nuit. » La 3e nuit, le djinn revient. Cette fois, Abu Huraira dit « Tu mens, je ne te laisserai pas partir. » Le djinn, voyant qu'il est coincé, dit « Laisse-moi partir et je te dirai un secret qui te protégera pour toujours. » Abu Huraira accepte. Le djinn révèle « Quand tu vas te coucher, lis Ayat al-Kursi jusqu'à la fin. Allah enverra un ange qui te gardera jusqu'au matin et aucun shaitan ne pourra t'approcher. » Le lendemain matin, Abu Huraira raconte tout au prophète. Le messager d'Allah dit « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. » Frères et sœurs, méditez cette histoire. Un djinn, un ennemi juré des humains, trahit son propre camp par pure terreur. Pourquoi ? Parce que Ayat al-Kursi crée un mur de feu divin autour de celui qui le lit avec foi. Cet ange envoyé par Allah est une protection visible pour les cœurs purs. Il monte la garde toute la nuit, repousse les shaitans, chasse les cauchemars, éloigne les influences négatives. Mais ce n'est pas tout. Les bienfaits des Ayat al-Kursi dans la vie quotidienne sont innombrables et ont été vécus par des millions de musulmans à travers les siècles. Protection contre le mauvais œil, Aïn, la sorcellerie, Sir et les envieux. Les sorciers et les envieux perdent leur pouvoir. Une sœur de France, victime de Sir depuis des années, nœuds, douleurs inexplicables, visions effrayantes,
a commencé à lire Ayat al-Kursi 7 fois sur de l'eau de rose chaque matin et soir, puis s'est aspergée. En 11 jours, tous les symptômes ont disparu. Elle a dit « J'ai senti une chaleur brûlante chasser les ténèbres de mon corps. Depuis, je dors comme un bébé. » Guérison physique et spirituelle. Les savants comme Ibn Qayyim recommandent de réciter Ayat al-Kursi sur de l'eau d'eau 7, 11 ou 21 fois et de la boire ou de l'asperger. Une femme atteinte d'une maladie auto-immune chronique, abandonnée par les médecins, a fait ce word pendant 40 jours. Au 40e jour, les analyses sont revenues normales. Les médecins ont dit « C'est impossible scientifiquement ». Elle a répondu « Rien n'est impossible à Allah ». Paix dans les foyers troublés et disparition des disputes. Une famille de Maroc se disputait sans cesse. Le père a accroché Ayat al-Kursi à elle, entrée, et a demandé à toute la famille de le réciter après chaque prière. En quelques semaines, les cris ont cessé, les cœurs se sont adoucis. La mère dit « C'était comme si une lumière avait chassé l'obscurité. Nos enfants sont devenus plus calmes, le risque a augmenté, et nous avons retrouvé l'amour. » Facilitation du sommeil et disparition des cauchemars. Un enfant de 9 ans se réveillait toutes les nuits en hurlant. La mère a commencé à réciter Ayat al-Kursi 3 fois sur lui avant de dormir. La première nuit, il a dormi jusqu'au matin. Depuis, plus de cauchemars. L'enfant dit « Maman, j'ai vu un ange blanc qui me protégeait toute la nuit. » Ouverture des portes fermées et facilitation du risque. Un frère en chômage depuis 4 ans, endetté, a récité Ayat al-Kursi 100 fois par jour pendant 40 jours, avec tauba et dua sincère. Au 38e jour, il reçoit un appel d'une entreprise, un poste soudainement disponible, salaire plus élevé que prévu. Il est tombé en prosternation. « Ô Allah, tu as répondu par ton verset béni. Protection contre les accidents et dangers. » Un chauffeur routier récitait Ayat al-Kursi 7 fois chaque matin. Un jour, sur une route verglacée, son camion a dérapé. Il aurait dû percuter la glissière et tomber dans le vide. Mais au dernier instant, le camion s'est arrêté net, comme retenu par une main invisible. Il a pleuré en descendant. « L'ange d'Allah m'a sauvé. » Frères et sœurs, ces miracles ne sont pas réservés à quelques élus. Ils arrivent à ceux qui récitent avec cœur, tauba et certitude. Commencez ce programme simple et puissant dès ce soir. Après chaque prière, 1 fois, protection générale. Avant de dormir, 3 fois, ange gardien. En sortant de chez vous, 7 fois, contre le mauvais œil. Pour un besoin urgent, 100 fois par jour ou 1000 fois sur 40 jours. Sur l'eau. 7 ou 11 fois, buvez ou aspergez la maison. Vous verrez la différence. Paix, protection, baraka, guérison. Ce verset agit comme une pluie de miséricorde sur celui qui le récite avec le cœur. Que Allah fasse d'Ayat al-Kursi notre guérison, notre risque et notre protection jour et nuit. Si ce chapitre vous a fait pleurer d'émerveillement devant les miracles réels des Ayat al-Kursi et vous a donné envie de commencer le wird immédiatement, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, par exemple, Ya Allah, fais descendre tes miracles par Ayat al-Kursi dans ma vie et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils découvrent ces bienfaits extraordinaires, eux aussi. Qu'Allah vous récompense abondamment et fasse de ce verset votre source de baraka éternelle. Chapitre 5. Les bienfaits innombrables d'Ayat al-Kursi dans la vie quotidienne. Témoignages réels, guérisons miraculeuses et transformations de vie qui font pleurer les cœurs. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 5e chapitre de notre série Ayat al-Kursi, la clé des secrets divins sur Voix du Ciel. Après avoir contemplé, l'immensité cosmique du Kursi qui réduit tout l'univers à un grain de poussière, et après avoir ressenti la puissance de Ismal'a, Zam qui fait trembler les djinns et les cœurs, nous arrivons maintenant au chapitre le plus vivant, le plus émouvant et le plus concret de toute la série. Les bienfaits réels, palpables quotidiens d'Ayat al-Kursi. Ce verset n'est pas une simple parole à réciter par habitude. C'est une médecine divine qui guérit les corps, apaise les âmes, ouvre les portes fermées, attire la baraka, repousse les dangers, protège les maisons, calme les enfants, facilite le risque et transforme les vies les plus sombres en lumière. Préparez vos cœurs à être secoués,
à pleurer d'émerveillement, à vous prosterner devant la miséricorde d'Allah. Car les histoires que vous allez entendre ne sont pas des légendes d'autrefois. Elles se passent encore au jour, oui, dans des maisons comme la vôtre, dans des cœurs comme le vôtre. Et elles peuvent devenir votre réalité dès que vous déciderez de réciter ce verset avec foi, tauba et amour sincère. Allah dit dans ce verset « Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda » Son kursi embrasse les cieux et la terre. Ce kursi immense n'est pas loin de vous. Quand vous le récitez avec concentration, il descend comme une pluie de lumière sur votre maison, votre famille, votre corps et votre destin. Les savants disent que ce verset est une arme vivante d'Allah. Il protège, il guérit, il élève, il ouvre. Et les bienfaits sont si nombreux qu'il faudrait des volumes entiers pour tous les raconter. Mais aujourd'hui, nous allons en découvrir les plus extraordinaires, avec des témoignages authentiques qui font fondre les cœurs et renforcent la certitude. 1. La protection surnaturelle contre les djinns, les shaitans et les forces du mal. Le prophète a dit dans le hadith le plus célèbre sur ce verset, rapporté par Bukhari. Quand Abu Huraira attrapa un djinn voleur de dattes, celui-ci le supplia et révéla « Laisse-moi partir et je te dirai un secret. Quand tu vas te coucher, lis Ayat al-Kursi jusqu'à la fin. Allah enverra un ange qui te gardera jusqu'au matin, et aucun shaitan ne pourra t'approcher. » Le prophète confirma « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. » Frères et sœurs, imaginez. Un djinn, serviteur de shaitan, trahit son maître par pure terreur. Depuis cette nuit-là à Médine, des millions de musulmans récitent Ayat al-Kursi avant de dormir et sentent une protection invisible les envelopper. Une sœur de France, victime de cauchemars terrifiants depuis des années, vision de silhouettes noires, voix qui l'insultent, a commencé à lire le verset 3 fois avant de dormir. La première nuit, elle a dormi comme un bébé. Depuis 3 ans, plus un seul cauchemar, elle dit. C'était comme si une lumière blanche avait chassé toute l'obscurité. Un frère en Algérie, maison hantée, bruits étranges, portes qui claquent, enfants qui pleurent sans raison. En 7 jours, silence total. Les enfants dorment paisiblement. La maison respire la sérénité. Il a pleuré. Était comme si Allah avait envoyé une armée de anges pour nettoyer notre maison. Une femme de Tunisie, atteinte d'une maladie auto-immune depuis 12 ans, abandonnée par les médecins, plus rien à faire, a commencé ce wird. 100 lectures par jour sur un verre d'eau qu'elle buvait en disant « Oh Allah, par la puissance de ton Kursi, guéris-moi ». Au bout de 40 jours, les analyses sont revenues normales. Une autre sœur, dépression profonde depuis la mort de son mari, insomnie, pleurs constants, sentiment d'abandon. Une amie lui a conseillé de réciter Ayat al-Kursi 100 fois chaque soir. Au bout de 3 semaines, elle a dit « J'ai senti un poids énorme quitter ma poitrine. » 3. Baraka dans la maison, paix familiale et disparition des disputes. Accrochez Ayat al-Kursi à l'entrée, écrit avec soin ou imprimé. Une famille marocaine se disputait tous les jours. Cris, insultes, tension permanente. Le père a accroché le verset et a demandé à tous de le réciter ensemble après la prière du soir. En moins d'1 mois, les disputes ont cessé. Les enfants sont devenus plus calmes. Le risque a augmenté. Un travail inattendu pour le père, des aides pour la mère. La mère dit « Était comme si une lumière avait chassé les quelques obscurités de notre maison. Nous avons retrouvé l'amour et la paix. » 4. Ouverture des portes fermées et facilitation du risque. Un frère en France, endetté jusqu'au cou, sans emploi depuis 3 ans, a fait le wird suivant. 1000 lectures d'Ayat al-Kursi sur 40 jours, avec tauba sincère et dua chaque fois. Au 38e jour, un appel une entreprise il avait contacté il y a 2 ans. Un poste soudainement disponible, salaire plus élevé que prévu. Il est tombé en prosternation. « Oh Allah, tu as répondu par ton verset béni. » Une sœur cherchait désespérément à se marier depuis 7 ans. Elle a récité Ayat al-Kursi 100 fois chaque soir pendant 40 jours. Au 42e jour, elle rencontre un homme pieux qui lui propose le mariage. Elle dit « J'ai ressenti qu'Allah avait ouvert une porte que je croyais fermée à jamais. » 5. Protection contre le mauvais œil, la sorcellerie et les envieux. Un homme victime de sihr, nœud, douleur inexplicable, vision effrayante.
a vu tous les symptômes disparaître après avoir lu Ayat al-Kursi 11 fois sur de l'esseau de rose et être aspergé pendant 7 jours. Les envieux et les regards jaloux perdent leur pouvoir. Les pieux disent « Celui qui lit Ayat al-Kursi 7 fois en sortant de chez soi est protégé des regards toute la journée. » 6. Facilitation du sommeil et disparition des cauchemars. Un enfant de 8 ans se réveillait toutes les nuits en hurlant. Sa mère a commencé à réciter Ayat al-Kursi 3 fois sur lui avant de dormir. La première nuit, il a dormi jusqu'au matin. Depuis, plus de cauchemars. L'enfant dit « Maman, j'ai vu un ange blanc qui me protégeait toute la nuit. » Frères et sœurs, ces miracles ne sont pas réservés à quelques élus. Ils arrivent à ceux qui récitent avec cœur, taouba et certitude. Commencez ce programme simple et puissant dès ce soir. Après chaque prière, 1 fois, protection générale. Avant de dormir, 3 fois, ange gardien. En sortant de chez vous, 7 fois, contre le mauvais œil. Pour un besoin urgent, 100 fois par jour ou 1000 fois sur 40 jours. Ce verset agit comme une pluie de miséricorde sur celui qui le récite avec le cœur. Que Allah fasse d'Ayat al-Kursi notre guérison, notre risque et notre protection jour et nuit. Si ce chapitre vous a fait pleurer de émerveillement devant les miracles réels de Ayat al-Kursi et vous a donné envie de commencer le wird immédiatement, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche likée. Cette vidéo fait descendre tes miracles par Ayat al-Kursi dans ma vie. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils découvrent ces bienfaits extraordinaires eux aussi. Qu'Allah vous récompense abondamment et fasse de ce verset votre source de baraka éternelle. Chapitre 6. Les miracles vécus d'Ayat al-Kursi. Témoignages réels, transformations incroyables, épreuves vivantes, que ce verset change les destins. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 6e chapitre de notre série Ayat al-Kursi, la clé des secrets divins sur Voix du Ciel. Après avoir exploré la grandeur cosmique du Kursi qui réduit, l'univers entier à un grain de poussière, après avoir ressenti la puissance de l'ism al-Azam qui fait trembler les djinns, et après avoir découvert les mécanismes de protection surnaturelle qui repoussent le mal invisible, nous arrivons maintenant au chapitre le plus émouvant, le plus vivant et le plus concret de toute la série. Les miracles réels, palpables, quotidiens d'Ayat al-Kursi. Ce ne sont pas des histoires d'autrefois, ce ne sont pas des légendes. Ce sont des témoignages vivants, des frères et sœurs comme vous et moi, dont la vie a basculé en quelques jours, quelques semaines, quelques mois grâce à ce verset béni. Préparez vos cœurs à être secoués, à verser des larmes d'émerveillement, à vous prosterner devant la miséricorde infinie d'Allah. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui prouve que Ayat al-Kursi est une arme vivante, une pluie de lumière, une médecine divine qui agit encore et toujours pour ceux qui s'y accrochent avec foi sincère, taouba profonde et certitude absolue. Allah dit dans ce verset « Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum » et son Kursi embrasse les cieux et la terre. Quand vous récitez ces mots avec le cœur, ce Kursi immense descend comme une ombre protectrice sur votre petite vie, sur votre maison, sur votre famille, sur votre corps et sur votre destin. Les savants disent que ce verset est un remède universel. Il guérit ce qui est brisé, il ouvre ce qui est fermé, il protège ce qui est menacé, il attire ce qui est bon et il repousse ce qui est mauvais. Et les preuves sont innombrables. Premier miracle, la protection contre les djinns et les forces du mal, un mur de feu divin. Le hadith le plus célèbre est celui de Abu Huraïra, radiyallahu anhu. Le djinn voleur qui supplie et révèle le secret parce qu'il ne supporte pas la brûlure des Ayat al-Kursi. Mais ce n'est pas une histoire ancienne. Aujourd'hui encore, des frères et sœurs vivent la même réalité. Une sœur de Belgique, depuis des années, sentait une présence dans sa maison. Bruit de pas la nuit, sensation d'être observée, enfant qui se réveille en hurlant. Elle a commencé à réciter Ayat al-Kursi 3 fois avant de dormir, en visualisant une lumière blanche qui enveloppe toute la maison. La première nuit, silence total. La deuxième nuit, plus rien. Au bout d'une semaine, elle a vu en rêve une silhouette noire hurler de douleur et s'enfuir.
Depuis, la maison respire la paix. Elle dit, était comme si Allah avait envoyé une armée des anges pour nettoyer chaque recoin. Un frère en France, sa maison était hantée, porte qui claque, lumière qui s'allume seule. Il a accroché Ayat al-Kursi à chaque entrée, écrit avec soin, et a récité le verset 11 fois dans chaque pièce. En 3 jours, tout a cessé. Il a même vu un voisin, qui pratiquait la sorcellerie, venir s'excuser sans raison apparente. Il a compris. Le verset a renvoyé le mal à son origine. Deuxième miracle, guérison des maladies physiques et spirituelles, une médecine divine. Les savants comme Ibn Qayyim disent « Récitez Ayat al-Kursi sur de l'eau et buvez-la pour toute maladie ». Une femme de Maroc, diabète de type 2 depuis 20 ans, insuline obligatoire, a commencé à lire Ayat al-Kursi 100 fois chaque matin sur un verre d'eau, puis buvait en disant « Ô Allah, par la puissance de ton Kursi, guéris-moi ». Au bout de 40 jours, les médecins ont dit « Votre taux de sucre est redevenu normal sans médicaments. C'est impossible ». Elle a répondu en larmes « Pour Allah, rien n'est impossible ». Un frère en Algérie, dépression profonde, insomnie, idée noire depuis la perte de son travail. Il a récité Ayat al-Kursi 100 fois chaque soir. Au bout de 3 semaines, il dit « J'ai senti un poids énorme quitter ma poitrine. Je dors 8 heures d'affilée, je ris à nouveau, je vois l'espoir. » Sa femme témoigne « C'est comme si Allah lui avait rendu la vie. » Troisième miracle, baraka dans le foyer et disparition des disputes. Une famille de Tunisie crie tous les jours, tension permanente, enfant rebelle. Le père a accroché Ayat al-Kursi à l'élémentaire principale et a demandé à tous de le réciter ensemble après Maghrib. En moins d'1 mois, les disputes sont cessées, les enfants sont devenus plus respectueux, le risque a augmenté, un héritage inattendu, un travail pour le fils. La mère dit « Était comme si une lumière avait chassé, obscurité de notre maison. Nous avons retrouvé l'amour et la sérénité. » Quatrième miracle, ouverture des portes fermées et facilitation du risque. Un frère en chômage depuis 4 ans, dettes accumulées, a fait le weird. 1000 lectures d'Ayat al-Kursi sur 40 jours, avec Tauba et Dua chaque fois. Au 30e jour, un appel d'une entreprise, un poste soudain disponible, salaire plus élevé. Il est tombé en prosternation. « Oh Allah, tu as répondu par ton verset béni. » Une sœur cherchait désespérément à se marier depuis 8 ans. Elle a récité Ayat al-Kursi 100 fois chaque soir pendant 40 jours. Au 42e jour, elle rencontre un homme pieux qui lui propose le mariage. Elle dit « J'ai senti que d'Allah avait ouvert une porte que je croyais fermée à jamais. » 5e miracle. Protection contre le mauvais œil, la sorcellerie et les envieux. Un homme victime de CR, douleur inexplicable, visions effrayantes. A vu tous les symptômes disparaître après avoir lu Ayat al-Kursi 11 fois sur de l'eau de rose et être aspergé pendant 7 jours. Les envieux perdent leur pouvoir. Les pieux disent « Celui qui lit Ayat al-Kursi 7 fois en sortant de chez soi est protégé des regards toute la journée. » 6e miracle. Facilitation du sommeil et disparition des cauchemars. Un enfant de 10 ans se réveillait toutes les nuits en pleurant. Sa mère a commencé à réciter Ayat al-Kursi 3 fois sur lui avant de dormir. La première nuit, sommeil paisible. Depuis, plus de cauchemars. L'enfant dit « Maman, j'ai vu un ange blanc qui me protégeait toute la nuit. » Frères et sœurs, ces miracles ne sont pas réservés à quelques élus. Ils arrivent à ceux qui récitent avec cœur, tauba et certitude. Commencez ce programme simple et puissant dès ce soir. Après chaque prière, 1 fois, protection générale. Avant de dormir, 3 fois, ange gardien. En sortant de chez vous, 7 fois, contre le mauvais œil. Pour un besoin urgent, 100 fois par jour ou 1000 fois sur 40 jours. Sur l'eau, 7 ou 11 fois, buvez ou aspergez la maison. Vous verrez la différence. Paix, protection, baraka, guérison. Ce verset agit comme une pluie de miséricorde sur celui qui le récite avec le cœur. Que Allah fasse d'Ayat al-Kursi notre guérison, notre risque et notre protection jour et nuit. Si ce chapitre vous a fait pleurer d'émerveillement devant les miracles réels des Ayat al-Kursi et vous a donné envie de commencer le Word immédiatement, alors
Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, fais descendre tes miracles par Ayat al-Kursi dans ma vie. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour que ils découvrent ces bienfaits extraordinaires eux aussi. Qu'Allah vous récompense abondamment et fasse de ce verset votre source de baraka éternelle. Chapitre 7. Les 40 jours de Wird. Comment réciter Ayat al-Kursi 1000 fois. Chaque jour, pendant 40 jours. Ouvre les portes des secrets divins et transforme les destins. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 7e chapitre de notre série Ayat al-Kursi, la clé des secrets divins, sur Voix du Ciel. Après avoir ressenti la puissance protectrice de ce verset qui repousse les djinns, brise les sorts, guérit les corps et les âmes, attire la baraka et ouvre les portes fermées, nous arrivons maintenant au chapitre le plus intense, le plus exigeant et le plus transformateur de toute la série, le Wird puissant des 40 jours. Ce secret transmis par les grands savants et vécu par des milliers de pieux à travers les siècles consiste à réciter Ayat al-Kursi 1000 fois chaque jour pendant 40 jours consécutifs avec taouba sincère, concentration absolue et certitude en la réponse des Allah. Ce n'est pas une pratique magique, c'est une plongée profonde dans la proximité divine. Préparez vos cœurs à être bouleversés, car ce que vous allez entendre au jour, lui, a fait tomber des montagnes de difficultés, guérir des maladies dites incurables, ouvrir des destins bloqués depuis des années et transformer des vies entières en quelques semaines seulement. Ce Wird est, elle, une des plus grandes clés pour atteindre l'écroïsme al-Aqzam et voir les portes des secrets ouvrir devant vous. Les savants comme Ibn Qayyim, Ibn Arabi et de nombreux maîtres soufis ont transmis cette recommandation. Si tu veux que les portes du secret ouvrent, si tu veux que tes duas soient acceptés, si tu veux que les difficultés disparaissent et que la lumière divine descende dans ton cœur, alors attache-toi à Ayat al-Kursi pendant 40 jours. Pourquoi 40 jours? Parce que 40 est le nombre de la transformation dans la tradition islamique. Moussa alayhi salam a passé 40 jours sur le mont Sinaï. Le prophète a médité 40 jours dans la grotte de Hira avant la révélation. Les âmes se purifient en 40 jours de dhikr intense. 40 jours, c'est le temps où le cœur change, où l'ego se brise, où l'âme s'élève. Comment pratiquer ce Wird? Voici le programme précis, transmis par les maîtres spirituels et vécu par des centaines de témoins. Préparation spirituelle avant de commencer. Faites un bain complet, ghusl, avec l'intention de purification. Repentez-vous sincèrement de tous vos péchés, grands et petits. Demandez pardon pour chaque prière manquée, chaque regard haram, chaque parole blessante, chaque injustice. Pleurez devant Allah. Prenez une intention pure. Ô Allah, je veux te connaître davantage. Je veux ton plaisir. Je veux ta proximité. Je veux que mes duas soient acceptés. Le programme quotidien pendant 40 jours. Récitez Ayat al-Kursi 1000 fois par jour. C'est long, mais possible. Environ 4 à 6 heures selon votre vitesse. Divisé en sessions. Par exemple, 200 fois après Fajr, 200 après Dour, 200 après Asr, 200 après Maghrib, 200 après Isha. Récitez lentement avec concentration totale en méditant sur chaque mot. Allahu, la ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum. Visualisez le Kursi immense qui enveloppe tout votre être. À chaque fin de 100 lectures, levez les mains et faites une dua sincère. Ya Hayyu, Ya Qayyum, par ta miséricorde, réponds-moi, ouvre-moi les portes, guéris-moi, facilite-moi. Maintenez le jeûne surérogatoire si possible, évitez les péchés, dormez peu, priez la nuit. Ce qui se passe pendant ces 40 jours, témoignage réel, les 10 premiers jours, le cœur commence à s'adoucir, les distractions diminuent. Beaucoup ressentent une lourdeur, comme si l'ego se débat. Des pleurs intenses, des regrets profonds. Une sœur de France dit « Les 10 premiers jours ont été durs. Je pleurais sans arrêt, je revivais tous mes péchés. Mais je sentais déjà une lumière grandir en moi. Les 10 à 20 jours, la purification s'accélère. Les rêves deviennent clairs, des visions de lumière apparaissent. Les duas commencent à être acceptés. Petite chose d'abord, un problème résolu, une dette payée. Un frère en chômage. Au 18e jour, J ait reçu un appel pour un entretien que J
avait abandonné il y a 2 ans. Les 20 à 30 jours, la vision spirituelle s'ouvre. Beaucoup voient des lumières en méditant, sentent une présence divine. Les maladies s'allègent, les dettes se règlent, les cœurs se réconcilient. Une femme avec un cancer en phase avancée. Au 28e jour, les médecins ont dit que la tumeur avait rétréci de 70%. J'ai cru mourir de joie. Les 30 à 40 jours, l'extase spirituelle. Les cœurs s'illuminent, les portes s'ouvrent en grand. Beaucoup disent « J'ai senti l'ism al-azam vibrer dans mon cœur ». Un homme en difficulté financière, au 40e jour, j'ai reçu une offre d'emploi avec salaire 4 fois supérieur. Ma dette a été remboursée par un don anonyme. J'ai compris que c'était Allah. Frères et sœurs, ce wird n'est pas facile. Il demande du temps, de la discipline, de la sincérité. Mais ceux qui l'ont fait témoignent. Ces 40 jours ont été les plus durs et les plus beaux de ma vie. J'ai pleuré mes péchés, j'ai pleuré d'amour pour Allah, et Allah a répondu au-delà de ce que j'imaginais. Commencez dès ce soir. Même si vous ne pouvez pas faire 1000 fois tout de suite, commencez par 100, puis augmentez progressivement. L'intention et la constance sont plus importantes que le nombre. Que Allah nous donne la force de nous attacher à ce wird, comme il ouvre pour nous les portes des secrets, et comme il fasse de nos cœurs des demeures de lumière. Si ce chapitre vous a fait pleurer de l'espoir et vous a donné envie de commencer les 40 jours dès ce soir, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, donne-moi la force de faire les 40 jours des Ayat al-Kursi et ouvre-moi tes secrets. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils découvrent cette clé de transformation, eux aussi. Que Allah vous récompense abondamment et fasse de ces 40 jours le début d'une vie nouvelle pour vous. Chapitre 8. Les 7 portes de Jahannam. Descente dans les profondeurs infernales où chaque péché a son tourment spécifique et éternel. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 8e chapitre de notre série Ayat al-Kursi, la clé des secrets divins, sur Voix du Ciel. Après avoir exploré les miracles concrets et les transformations extraordinaires que Ayat al-Kursi opère dans la vie de ceux qui y accrochent avec foi, nous devons maintenant affronter une vérité terrifiante et incontournable. Ce qui attend ceux qui négligent ce verset, qui s'éloignent de la protection divine et qui persistent dans le péché sans repentir. Aujourd'hui, nous descendons ensemble dans les profondeurs de Jahannam, cette prison éternelle aux 7 portes, chacune conçue pour un type précis de pécheur, avec des tourments si adaptés, si précis, si douloureux, qu'ils font trembler les os et fondre les cœurs. Préparez-vous à une descente qui va vous secouer jusqu'à l'âme, vous faire pleurer de peur pour vous-même et pour vos proches, et vous supplier Allah de vous préserver de ce feu qui ne s'éteint jamais. Que cette vision soit une claque divine pour nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-Hijr, verset 44, « Elle a 7 portes, à chaque porte une partie d'eux est assignée. » Le prophète Muhammad a décrit Jahannam comme un puits immense, profond à l'infini, avec 7 niveaux superposés, chacun plus terrible que le précédent. Sur chaque porte est gravé le nom de ceux qui y sont destinés. Malik, l'ange gardien de Jahannam, se tient là depuis la création, visage sévère, regard de feu, il n'a jamais souri, jamais un mot de pitié. Il dit aux damnés, vous y resterez éternellement. Sourate Az-Zukhruf 77. Allons maintenant, porte par porte, niveau par niveau, dans cette descente qui glace le sang et fait fondre les cœurs des croyants. Porte 1, Jahannam, la porte des musulmans négligents. C'est la première et la plus légère des portes, réservée à ceux qui avaient la foi, qui disaient la shahada, mais qui vivaient dans l'insouciance totale. Ceux qui disaient « je prierai plus tard », qui manquèrent la prière par paresse, qui mentaient par habitude, qui prenaient les droits d'autrui, qui disaient « Allah est Ghaffar », sans jamais se repentir sincèrement. Ils entrent en tremblant. N'étions-nous pas musulmans? N'avions-nous pas dit la shahada? Oui, mais ils n'ont pas vécu l'islam. Leur tourment est temporaire, selon la majorité des savants, mais il est atroce. Chaque prière manquée devient une flamme qui les dévore. Chaque mensonge, un fer rouge sur la langue. Chaque injustice, une chaîne qui les écrase. Ils brûlent, pleurent, supplient, Ya Rabbi, sors-nous. Allah leur répondra peut-être après des siècles de purification.
Mais combien de temps ont-ils gaspillé dans le monde pour ce châtiment? Des années de négligence pour des siècles de feu. Astaghfirullah. Porte 2. Laza, la flamme qui dévore et chasse. La deuxième porte s'ouvre avec un hurlement sauvage. Laza est une flamme vivante, intelligente, qui pense, qui chasse, qui traque. Elle est réservée à ceux qui se moquèrent de la religion. L'islam est dépassé, qui riant des versets, ignorèrent la dent, méprisant les pieux, tournaient en dérision les rappels. Laza les voit et bondit comme un lion affamé. Elle rampe comme un serpent, saute comme une panthère, arrache la chair des os, brise les os, puis les reconstitue pour recommencer. La langue du moqueur brûle éternellement, les yeux qui riaient fondent, les oreilles qui ignoraient la dent explose. Il hurle, nous ne savions pas. Mais Laza répond par le feu. Porte 3. Sakar, le feu qui brûle et détruit. Tout. La troisième porte s'ouvre dans un silence de mort. Sakar est le feu qui consume tout sur son passage. Elle est pour les égoïstes extrêmes, ceux qui voyaient le pauvre et disaient « pas mon problème », ignoraient l'orphelin, refusaient l'aumône, vivaient dans le confort pendant que d'autres mouraient de faim. Allah leur demandera « qu'est-ce qui vous a conduit à Sakar ?» Ils répondront « nous n'étions pas de ceux qui priaient, nous ne nourrissions pas le pauvre. » Sourate Al-Mudaththir 42-44. Leur égoïsme devient carburant. Ils ont faim, mais personne ne les nourrit. Soif, mais personne ne les abreuve. Miroir cruel de leur vie mondaine. Porte 4. Utama, le feu qui broie les cœurs. La quatrième porte s'ouvre avec un bruit métallique assourdissant. Utama est le feu qui atteint les cœurs, qui les broie de l'intérieur. Elle est réservée aux amoureux fous de la richesse. Ceux qui comptaient leur argent nuit et jour disaient « encore un peu plus », méprisaient les pauvres, adoraient l'or comme une idole. Leur or fondu devient chaînes autour du cou, leur argent des fouets brûlants. Utama atteint les cœurs. Ces cœurs avares fondent, se reconstituent, fondent encore. Malheur à tout calomniateur diffamateur qui amasse la richesse et la compte. Non, il sera jeté dans Utama. Sourate Al-Humaza 1-6. Porte 5. Jahim, le fourneau ardent des tyrans. La cinquième porte s'ouvre avec un rugissement de colère. Jahim est le fourneau qui dévore les arrogants. Pour les tyrans, les oppresseurs, les maris violents, les patrons abusifs, ceux qui disaient « je suis le meilleur ». Leurs couronnes fondent, leurs titres s'évaporent. Jahim les presse face au feu. À tout cœur orgueilleux tyran, il y a destruction. Sourate Ghafir 35. Leur arrogance brûle goutte à goutte. Porte 6. Saïr, le feu enragé des semeurs de corruption. La sixième porte s'ouvre avec un cri de guerre. Saïr est le feu enragé pour les ennemis des prophètes, les fauteurs de troubles, ceux qui répandaient le chaos. Saïr rugit comme dans Sourate Al-Mulk. Quand on y sera jeté, on entendra son mugissement pendant qu'elle bouillonne. Leurs os crient, leur souffle est comme avalé du verre. Les cris des opprimés résonnent dans les flammes. Porte 7. Hajia, l'abîme, sans fond des hypocrites. La septième porte s'ouvre avec un gémissement profond. Hajia est le puits sans fond, le plus bas, le plus sombre. Pour les hypocrites, les plus haïs d'Allah, ceux qui disèrent la shahada de la langue mais trahissèrent du cœur, double visage, comploteurs contre l'islam. Les hypocrites seront au plus bas fond du feu. Sourate An-Nisa 145. Ils tombent éternellement sans jamais toucher le fond, car l'hypocrisie n'a pas de limite. Frères et sœurs, ces 7 portes ne sont pas des métaphores. Elles existent, elles attendent. Chaque péché non repenti nous rapproche d'une de ces portes. Mais Ayat al-Kursi est la clé pour les fermer à jamais. Récitez-le, vivez-le, protégez-vous par lui. Que Allah nous épargne toutes les portes de Jahannam et nous ouvre celles de Jannah. Si ce chapitre vous a fait trembler de effroi devant les 7 portes et vous a donné envie de vous accrocher à Ayat al-Kursi comme jamais, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, ferme pour nous les portes de Jahannam et ouvre-nous celles de Jannah. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour les sauver de ces abîmes. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous protège du feu par la baraka de son verset béni. Chapitre 9. Les 40 jours de Wird avec Ayat al-Kursi.
le chemin le plus puissant pour ouvrir les portes des secrets divins et transformer sa vie pour toujours. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 9e chapitre de notre série Ayat al-Kursi, la clé des secrets divins sur Voix du ciel. Après avoir exploré les miracles concrets, les protections surnaturelles, les guérisons inexplicables et les transformations extraordinaires que ce verset opère dans la vie de ceux qui y accrochent avec foi, nous arrivons maintenant au chapitre le plus intense, le plus exigeant, le plus profond et le plus transformateur de toute la série. Le wird puissant des 40 jours. Ce secret transmis de génération en génération par les plus grands savants, les awliya et les maîtres spirituels, consiste à réciter Ayat al-Kursi 1000 fois chaque jour, pendant 40 jours consécutifs, avec tauba, sincère, concentration absolue, humilité totale et certitude inébranlable en la réponse des Allah. Et d'Apris. Ce n'est pas une pratique magique, ce N n'est pas un rituel folklorique. C'est une plongée totale dans la proximité divine, un combat contre l'ego, une purification du cœur, une ouverture des portes invisibles. Préparez vos cœurs à être bouleversés, car ce que vous allez entendre au jour, lui, a fait tomber des montagnes de difficultés. Guérir des maladies dites incurables, ouvrir des destins bloqués depuis des décennies, faire revenir des cœurs perdus et transformer des vies entières en quelques semaines seulement. Ce word est elle, une des plus grandes clés pour atteindre elle, Ism al-A, Zam, et voir les portes des secrets S, ouvrir devant vous comme jamais auparavant. Les savants comme Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Arabi, Abdul Qadir al-Jilani et de nombreux maîtres soufis ont transmis cette recommandation depuis des siècles. Si tu veux que les portes du secret S ouvrent, si tu veux que tes duas soient acceptées avec une rapidité étonnante, si tu veux que les difficultés disparaissent comme la neige au soleil, si tu veux que la lumière divine descende dans ton cœur et illumine ton chemin, alors attache-toi à Ayat al-Kursi pendant 40 jours. Pourquoi 40 jours? Parce que 40 est le nombre sacré de la transformation dans la tradition islamique. Moussa alayhi salam a passé 40 jours sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Le prophète Muhammad a médité 40 jours dans la grotte de Hira avant la première révélation. Les âmes se purifient en 40 jours de dhikr intense. Les corps se transforment en 40 jours de jeûne et de lutte intérieure. 40 jours, c'est le temps où l'ego se brise, où le nafs se soumet, où l'âme s'élève, où Allah ouvre les portes qu'il avait fermées. Pourquoi ce wird est si puissant? Parce que vous ne faites pas seulement 1000 lectures par jour, vous passez 4 à 6 heures chaque jour, selon votre vitesse, à invoquer le nom des Allah à travers son verset le plus grand. Pendant ces heures, vous répétez « Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum ». Vous méditez sur chaque mot. Vous visualisez le Kursi immense qui englobe l'univers. Vous pleurez vos péchés. Vous demandez pardon. Vous suppliez pour la proximité d'Allah. Vous vous accrochez à ce verset comme un noyé s'accroche à une bouée. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, répond. Il répond toujours quand le serviteur S approche de lui avec un cœur brisé et une intention pure. Comment pratiquer ce wird des 40 jours? Programme détaillé et authentique. Voici le programme précis, transmis par les maîtres et adapté pour être réalisable tout en étant très puissant. Préparation avant le premier jour. Faites un ghusl complet avec l'intention de purification pour ce voyage spirituel. Repentez-vous sincèrement de tous vos péchés, grands et petits. Nommez-les devant Allah, chaque prière manquée, chaque regard haram, chaque mensonge, chaque injustice, chaque négligence. Pleurez. Demandez pardon avec le cœur brisé. Prenez une intention claire et pure. Ô Allah, je veux te connaître davantage. Je veux ton plaisir. Je veux ta proximité. Je veux que mes duas soient acceptés. Je veux que mes difficultés disparaissent. Je veux entrer au paradis par ta miséricorde. Évitez tout péché pendant ces 40 jours. Pas de musique, pas de mensonges, pas de regard haram, pas de médisance. Mangez halal, dormez peu, priez beaucoup. Le programme quotidien pendant 40 jours. Récitez Ayat al-Kursi 1000 fois par jour. Divisez les lectures en 5 sessions principales pour faciliter. Après Fajr, 200 fois. Après Dour, 200 fois. Après Asr, 200 fois. Après Maghrib, 200 fois. Après Isha, 200 fois.
Récitez lentement avec une voix audible mais pas trop forte, en méditant sur chaque mot. Ah, Allahu. Sentez sa grandeur. Imla ilaha illa huwa. Rejetez tout faux dieu, ego, argent, statut. Igdu al-hayyu al-qayyum. Visualisez l'univers entier tenu par sa puissance. Asiya kursiyuhu. Imaginez le kursi immense qui protège votre vie. À chaque fin de son lecture, levez les mains et faites une dua profonde. Ya hayyu ya qayyum. Une sœur dit, les 10 premiers jours ont été les plus durs de ma vie. Je pleurais sans arrêt, je revivais tous mes péchés. Mais je sentais déjà une lumière grandir en moi. Jour 11 à 20. La purification s'accélère. Les rêves deviennent clairs, des visions de lumière apparaissent. Les duas commencent à être acceptés. Petite chose d'abord, un problème résolu, une dette payée. Un frère en chômage. Au 18e jour, J ait reçu un appel pour un entretien que J avait abandonné il y a 2 ans. Jour 21 à 30. La vision spirituelle s'ouvre. Beaucoup voient des lumières en méditant, sentent une présence divine. Les maladies s'allègent, les dettes se règlent, les cœurs se réconcilient. Une femme avec un cancer en phase avancée. Au 28e jour, les médecins ont dit que la tumeur avait rétréci de 70%. J'ai cru mourir de joie. Jour 31 à 40. L'extase spirituelle. Les cœurs s'illuminent, les portes s'ouvrent en grand. Beaucoup disent « J'ai senti l'Ism al-Azam vibrer dans mon cœur ». Un homme en difficulté financière. Au 40e jour, j'ai reçu une offre d'emploi avec salaire 4 fois supérieur. Ma dette a été remboursée par un don anonyme. J'ai compris que c'était Allah. Frères et sœurs, ce wird n'est pas facile. Il demande du temps, 4 à 6 heures par jour, de la discipline, de la sincérité. Mais ceux qui ont fait témoignent à l'unanimité. Ces 40 jours ont été les plus durs et les plus beaux de ma vie. J'ai pleuré mes péchés, j'ai pleuré d'amour pour Allah, et Allah a répondu au-delà de ce que j'imaginais. Commencez dès ce soir. Même si vous ne pouvez pas faire 1000 fois tout de suite, commencez par 100, puis augmentez progressivement. L'intention, la constance et la sincérité sont plus importantes que le nombre exact. Que Allah nous donne la force de nous attacher à ce wird, qu'il ouvre pour nous les portes des secrets et qu'il fasse de nos cœurs des demeures de lumière. Si ce chapitre vous a fait pleurer d'homme espoir et vous a donné envie de commencer les 40 jours dès ce soir, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, donne-moi la force de faire les 40 jours des Ayat al-Kursi et ouvre-moi tes secrets. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils découvrent cette clé de transformation eux aussi. Que Allah vous récompense abondamment et fasse de ces 40 jours le début d'une vie nouvelle pour vous. Chapitre 10. Conclusion. Ayat al-Kursi, la clé éternelle vers la proximité d'Allah et le paradis. Promesse finale et appel du cœur. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 10e et dernier chapitre de notre série Ayat al-Kursi, la clé des secrets divins sur Voix du Ciel. Après ce voyage extraordinaire qui nous a emmenés des profondeurs de la révélation à Médine jusqu'aux confins de l'univers invisible, en passant par immensité du Kursi, le mystère de Ism al-A, Zam, la protection contre les forces du mal, les guérisons miraculeuses, les transformations de vie et le wird puissant des 40 jours, nous arrivons au moment le plus doux, le plus émouvant et le plus décisif, la conclusion. Préparez vos cœurs à une synthèse qui va faire couler vos larmes. Ravivez votre amour pour Allah, renforcez votre certitude et vous poussez à faire de Ayat al-Kursi votre compagnon quotidien pour le reste de votre vie. Car ce verset N n'est pas une simple récitation, est une porte ouverte vers le paradis, une lumière dans les ténèbres, une arme contre Shaitan, un remède pour l'âme et un trésor pour l'éternité. Regardons en arrière, mes frères et sœurs. Nous avons commencé par cette nuit sacrée à Médine où Jibril descendit avec un verset qui secoua les cieux et força même les djinns à confesser leur impuissance. Nous avons découvert que ce verset contient l'Ism al-Azam, le nom suprême d'Allah, ce secret divin si précieux qu'il est caché comme la nuit du Qadr dans Ramadan. Nous avons contemplé le Kursi immense, cette réalité cosmique si vaste que tout l'univers est qu'un anneau perdu dans un désert infini
et que le Kursi lui-même est que un grain face à l'arche d'Allah. Nous avons pleuré devant la grandeur d'Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, celui qui ne dort jamais, qui ne se fatigue jamais, qui sait tout, qui contrôle tout, qui embrasse tout par sa science et sa puissance. Nous avons vu comment ce verset protège. Un ange descend pour garder celui qui le lit avant de dormir. Les djinns fuient aterrorisés, les sorts se brisent, les cauchemars s'évaporent. Le mauvais œil perd son pouvoir. Nous avons entendu des témoignages vivants. Maladies incurables guéries, dettes remboursées miraculeusement, maisons hantées devenues havres de paix, cœurs brisés retrouvant la sérénité, portes fermées s'ouvrant en grand. Nous avons compris que réciter Ayat al-Kursi 1000 fois par jour, pendant 40 jours avec Tauba et certitude, et un des plus grands secrets pour atteindre Ism al-Azam et voir les merveilles d'Allah se manifester dans notre vie. Mais surtout, nous avons réalisé une vérité qui change tout. Ayat al-Kursi, et pas un verset parmi des autres. C'est le résumé de tout le Tawhid. C'est l'essence de qui est Allah. C'est la preuve que rien n'est caché à sa science, que rien ne lui échappe, que rien ne le fatigue. Quand nous le récitons avec le cœur, nous nous prosternons devant cette grandeur. Nous disons « Ô Allah, tu es plus grand que tout ce que j'imagine. Tu es le seul qui mérite mon adoration, ma crainte, mon amour, frères et sœurs. » Ce voyage nous a montré que la vie est courte. Chaque seconde compte. Chaque respiration est un cadeau. Chaque prière est une rencontre. Chaque lecture d'Ayat al-Kursi est une clé qui s'enfonce dans la serrure du paradis. Ne laissez pas ce verset être un simple mot que vous récitez par habitude. Faites-en votre bouclier quotidien, votre médecine, votre lumière, votre ami le plus fidèle. Récitez-le après chaque prière, avant de dormir, en sortant de chez vous, dans les moments de peur, dans les moments de joie. Enseignez-le à vos enfants, à votre conjoint, à vos parents. Accrochez-le à l'entrée de votre maison. Buvez de l'eau sur laquelle vous l'avez lu. Méditez sur chaque mot, jusqu'à ce que votre cœur tremble d'amour pour Allah. Le prophète a promis, celui qui lit Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. Rapporté par An-Nasa'i. Imaginez, une simple récitation sincère après les 5 prières, et le paradis devient votre destination assurée. Quel trésor, quelle miséricorde. Maintenant, levez les mains avec moi et prions ensemble du plus profond de notre cœur. Ya Allah, toi le vivant, le subsistant, toi dont le Kursi embrasse les cieux et la terre, pardonne-nous nos péchés, purifie nos cœurs, illumine nos tombes, protège-nous du mal visible et invisible, accepte nos duas par la baraka d'Ayat al-Kursi. Fais de ce verset notre compagnon dans la vie et dans la mort, notre lumière dans la tombe, notre intercesseur au jour du jugement. Réunis-nous au paradis avec ton prophète bien-aimé, avec les pieux, avec nos familles dans les jardins éternels. Accepte cette série comme une sadaka jaria, multiplie sa récompense et fais-en une cause de guidance pour des millions d'âmes. Amin. 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 Frères et sœurs, merci du fond du cœur d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Vos larmes, vos duas, vos partages ont été une lumière immense pour nous tous. Ne laissez pas ce réveil s'arrêter ici. Relisez les chapitres, appliquez les words, enseignez Ayat al-Kursi à ceux que vous aimez. Faites-en votre quotidien, car ce verset n'est pas une option. C'est une nécessité pour survivre dans ce monde et réussir dans l'âge autre. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui aiment et récitent Ayat al-Kursi jusqu'au jour du jugement. Si cette série entière vous a transformé, fait pleurer de amour pour Allah et donné envie de faire de Ayat al-Kursi votre compagnon éternel, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines séries qui élèveront vos cœurs. Likez cette vidéo finale. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, fais d'Ayat al-Kursi mon compagnon dans la vie, la tombe et le paradis. Et partagez cette série complète avec tous vos proches, vos groupes, vos mosquées, pour sauver des âmes et ouvrir des cœurs par la baraka de ce verset béni. Que Allah vous récompense par le Firdaus al-Ayyok, là, et nous réunisse tous dans ces jardins éternels, sous l'ombre de son Kursi immense.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt pour de nouvelles séries qui élèveront nos âmes vers Allah, Inch'Allah.